Aujourd'hui, on va parler ensemble et on va essayer de déterminer si l'affiliation est un business que vous pouvez toujours explorer ou du moins exploiter en 2024 et dans les années futures. Et notamment, on va s'intéresser à l'affiliation par rapport au SEO. Donc si vous faites du SEO ou si vous voulez lancer un business et que vous êtes intéressé par l'affiliation en faisant du SEO, je vais vous donner vraiment mon avis objectif sur ce business model en 2024. On va découvrir les tendances actuelles, les avantages, les inconvénients de ce business model, mais également les évolutions au niveau donc du SEO, notamment chez Google, qui pourraient donc affecter négativement ou positivement l'affiliation. Et avant qu'on commence cette vidéo, je vous invite à laisser un petit like et à commenter pour aider donc au référencement de cette vidéo. Je vous embête pas plus, on commence dès maintenant. Quels sont les avantages de l'affiliation en SEO? Premier avantage, c'est la faible barrière à l'entrée. En gros, vous avez besoin de peu de capital et également, vous n'avez pas forcément de créer de produits. Donc ça, c'est quand même très bénéfique. Donc ceux qui veulent vraiment commencer en SEO ou du moins qui veulent commencer à avoir un premier site, je trouve selon moi un excellent point de départ. Vous n'avez pas forcément besoin de gérer donc le stock, les produits, etc. Donc là, ça vous enlève déjà une énorme charge et vous avez juste à vous investir sur le entre guillemets marketing. Parce que l'avantage de l'affiliation, c'est qu'une fois que vous avez trouvé vraiment une stratégie qui fonctionne, vous pouvez la répliquer et la dupliquer sur d'autres produits ou services. Et également appliquer cette même stratégie à d'autres niches. Donc c'est totalement bénéfique. Ce qui est également hyper intéressant, c'est que vous pouvez vraiment générer pas mal de revenus. Moi, à titre d'exemple, j'en ai jamais fait, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en vivent vraiment décemment et qui sont hyper rentables en faisant uniquement ce business model. Donc c'est hyper cool, je trouve, parce que c'est des personnes qui s'intéressent uniquement à un seul segment, c'est vraiment le marketing et aller chercher donc un maximum de trafic pour pouvoir rediriger vers des produits. Bon, par contre, quels sont les problèmes de l'affiliation? Le premier problème qu'on pourrait soulever donc par rapport à l'affiliation, c'est le manque de contrôle. Le problème, c'est que vous n'avez pas la main sur les produits finaux, ni sur donc la qualité, ni sur le service client ou également le processus de paiement. Bon, ces trois éléments, c'est à vous de les gérer au maximum, notamment au niveau en sélectionnant vraiment des entreprises qui ont une bonne image de marque, qui ont un très bon service client, qui sont des sites sécurisés, etc. Mais également qui proposent également des produits de qualité. Parce que si vous vous intéressez juste à rediriger du trafic vers des produits claqué, derrière c'est pas forcément vous le coupable, mais derrière au niveau de l'éthique c'est pas forcément incroyable. Deuxième problème de l'affiliation, c'est la concurrence qui est quand même très présente. Là encore une fois, clairement il va falloir être encore plus spécialisé qu'avant pour pouvoir vraiment se démarquer, notamment en proposant vraiment des sites thématisés ou de niches pour pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin. De même avec l'IA, etc., on a de plus en plus de personnes qui donc se mettent à l'affiliation même sur le SEO de manière globale et qui proposent beaucoup de contenu. Donc ça clairement il faut redoubler d'efforts, proposer du contenu d'une meilleure qualité, aller beaucoup plus dans le détail et pourquoi pas également augmenter la quantité. On en reparlera également plus tard. Et le dernier problème, c'est au niveau donc des paiements. Mais comme vous dépendez des marchands pour recevoir vos coms, derrière si vous avez un suivi des ventes incorrect ou des retards, c'est directement vous qui êtes pénalisé. Donc c'est aussi un petit peu ça le problème en affiliation, c'est que vous n'avez pas forcément la main sur donc qu'est-ce que vous avez vraiment généré comme chiffre d'affaires. Si le site a des problèmes par rapport au paiement, c'est vous derrière également qui n'êtes pas payé. Passons maintenant aux différentes stratégies que vous allez pouvoir faire pour faire de l'affiliation en SEO. Premier point, c'est de choisir la bonne niche. Ce que je peux vous conseiller, c'est de sélectionner une niche vraiment qui va être pertinente, croissante et surtout que vous pouvez connaître. Si vous vous intéressez pas forcément à une niche que vous connaissez, le problème c'est que derrière en SEO c'est vraiment la régularité et la quantité et la qualité qui va faire que ça marche. Donc si derrière vous n'êtes pas forcément stable sur plusieurs mois, que vous travaillez dessus comme un acharné sur une niche qui vous intéresse pas plus que ça pendant 3 mois et qu'après vous avez beaucoup plus de chances de lâcher au bout de 3 mois que de continuer. Alors que si vous êtes passionné par une niche, clairement vous avez beaucoup plus de chances de continuer sur le long terme. Deuxièmement, choisir la bonne niche, c'est également choisir une niche assez thématisée. On l'a vu récemment, mais avec les Google Leaks, mais même depuis un bon moment, on voit que les sites les plus thématisés sont ceux qui performent le plus. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de choisir une niche qui va être très thématisée, quitte à avoir peut-être moins de volume, mais par contre, où vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de résultats rapidement. Troisièmement, je vous conseille également de, encore une fois, bien connaître votre niche. Pourquoi? Parce que le fait, par exemple, que vous soyez quelqu'un de reconnu, entre guillemets, dans votre niche, ou que vous ayez une expertise dans ce domaine, ça va vous donner un boost au niveau du SEO. Donc c'est totalement pertinent de faire cette stratégie. Alors que si vous arrivez dans une niche où vous n'êtes pas forcément expert, même si on sort du cadre Your Money, Your Life, le problème c'est que derrière vous n'allez pas forcément bénéficier d'un boost d'autorité. Également, choisir la bonne niche, c'est également comprendre son audience. Si vous ne comprenez pas votre audience, vous n'allez pas forcément comprendre les besoins, les frustrations et les motivations de vos buyer personas, et donc derrière vous n'allez pas forcément pouvoir avoir un discours marketing adapté à l'utilisateur. Parce que le but, oui, le SEO c'est de faire du trafic, mais derrière c'est également d'avoir des commissions, donc d'avoir un bon taux de conversion. Et ça passe donc par une compréhension
au préalable en marketing. Créer du contenu de qualité, donc ça, il n'y a pas de secret, vous devez vraiment créer beaucoup de contenu en sélectionnant les bonnes requêtes, en sélectionnant vraiment des requêtes qui vont être un petit peu en dehors de votre scope, mais qui vont permettre de créer ce qu'on appelle donc une autorité thématique. L'autorité thématique, ça va vraiment vous permettre de thématiser votre site dans sa globalité et de faire comprendre aux moteurs que vous êtes vraiment l'expert d'un domaine. Donc ça, c'est hyper important. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est également utiliser l'IA pour aller beaucoup plus vite. Non pas que l'IA va vous remplacer, mais également je peux vous partager mon process que j'utilise pour pouvoir vraiment créer du contenu de qualité et en quantité. Attention, je suis pas en train de dire que l'IA fait entièrement le travail. Il y a un process vraiment précis que de nombreuses personnes ont déjà mis en place et qui apporte vraiment des résultats. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description. Est-ce que l'affiliation en SEO est encore pertinent en 2024? On va y revenir un petit peu et vraiment faire une conclusion par rapport à ça. Ce que je veux vous partager, c'est vraiment une explication détaillée sur les récentes évolutions au niveau du moteur de recherche, donc Google. On a eu donc les IOs. Donc les IOs, c'est vraiment les High Overviews, qui fournissent vraiment des réponses directes et contextuelles dans les résultats de recherche à la place donc des liens organiques. Ça, clairement, ça a un impact significatif donc sur le trafic organique de nombreux sites. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet où je vous invite à aller la voir, notamment où je parle vraiment de ces IOs, où je vais vraiment plus dans le détail, où j'explique vraiment concrètement les impacts. Ce que je peux vous dire en résumé, c'est que on a 3 thématiques qui sont vraiment pénalisées. Les sites de voyage, les éditeurs de contenu et également les affiliés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment sur la partie affiliation. Le problème, c'est que derrière, dans quelques années, quand les iOS seront accessibles donc en France, on ne sait pas forcément comment l'utilisateur va évoluer. Mais derrière, ce qu'on sait, c'est que les iOS vont pouvoir vraiment directement faire des comparaisons de produits ou donner des explications beaucoup plus détaillées directement en position 0, donc pour l'utilisateur. Et derrière, donc ça minimise le nombre de personnes qui vont cliquer sur des sites donc d'affiliation, comme ce qu'on peut faire nous, pour pouvoir donc après rediriger vers des produits et donc faire des commissions. Le problème, c'est que derrière, vous avez un gros risque de perte de trafic. Donc ça, c'est également un point que vous devez prendre en compte si vous décidez de créer donc un business model donc dans ce genre en 2024 et donc dans les années futures. Donc clairement, avec l'arrivée de l'IA, donc de Google SGE et donc des iOS dans les résultats de recherche, vous allez avoir beaucoup plus de concurrence qu'il y en avait avant. Alors déjà qu'avant, on avait quand même beaucoup de concurrence, mais là, ça va être encore pire. Parce que le peu de personnes qui vont pouvoir cliquer après sur des sites comme les vôtres pour pouvoir choisir des produits, derrière, le problème, c'est que donc vous allez être en concurrence avec non seulement l'IA, mais également avec d'autres personnes qui essaient également de capter cette petite part de trafic pour pouvoir rediriger vers des produits. On l'a dit, mais les iOS vont pouvoir fournir vraiment des comparatifs de produits directement générés par IA. Alors, est-ce que selon moi, l'affiliation en SEO est toujours intéressant en 2024? Honnêtement, je pense que oui. Mais par contre, je vais vraiment vous donner mon avis, vraiment objectif, où je vais vous expliquer. Je pense qu'il ne faut pas dépendre d'une seule source de trafic. Le SEO, c'est vraiment hyper intéressant, c'est vraiment pertinent, c'est incroyable. C'est là où vous avez vraiment le plus de recherches avant un achat. Je crois que c'est 93% des personnes qui visitent un moteur de recherche avant de faire un achat. Donc clairement, c'est colossal. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, avec l'IA, avec la concurrence, ce que je peux vous conseiller, si vous voulez créer un business entre guillemets plus facile, sans forcément devoir créer un produit ou sélectionner des produits, gérer un service client, etc., et vous occuper vraiment uniquement du marketing, ce que je vous conseille sincèrement, c'est de faire du SEO, vraiment d'en faire, de continuer, malgré l'arrivée donc de l'IA et compagnie, c'est pas un problème. On a déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous invite à aller les voir, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un souci, il faut toujours s'adapter et ça se travaille, c'est également le rôle donc d'une personne qui fait du SEO. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je pense aujourd'hui qu'il est pertinent et important de diversifier ses sources d'acquisition. Donc comment est-ce que vous pouvez diversifier vos sources d'acquisition? Je vous conseille également de développer des stratégies sur des réseaux sociaux, que ce soit Insta, TikTok ou autre. De vous intéresser également à YouTube parce que c'est complètement sous-exploité en France notamment. Donc clairement, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps, mais c'est sous-exploité en France au niveau donc plus B2B ou même commerce. Peu de personnes qui vont le faire parce que ça demande beaucoup d'investissement. Alors que c'est clairement très facile et c'est très accessible. Et c'est beaucoup plus facile de faire du SEO sur YouTube que sur Google. Pour répondre également à l'IA qui arrive donc dans les moteurs de recherche, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller chercher également des requêtes qui vont être très spécifiques, donc notamment donc de la long train. Là, ça va vous permettre d'aller chercher des visiteurs beaucoup plus qualifiés, certes moins de personnes, mais par contre d'avoir un meilleur taux de conversion à la fin. Troisième conseil, je vous conseille vraiment de sélectionner vraiment des niches très spécifiques. Je vous conseille pas de vous intéresser à une niche assez élargie. Si vous voulez par exemple vous intéresser à une niche, donc je sais pas moi, par exemple sur le voyage, je vous conseille pas juste de parler de voyage, je vous conseille vraiment de parler par exemple d'un pays spécifique. Ça sera déjà beaucoup plus pertinent et vous aurez moins de mal à ressortir sur vos requêtes. Et également, encore une fois, dernière stratégie, mais c'est vraiment de créer du contenu
de qualité. On le dit tout le temps, vous aurez beau aller sur n'importe quelle vidéo qui parle de SEO, vraiment le dénominateur commun qu'on a tous, c'est qu'on va toujours vous dire de faire du contenu de qualité. Bon, en soi, oui, bah, c'est normal, c'est complètement logique, mais qu'est-ce qui fait la différence vraiment entre un contenu de qualité et un contenu d'une extrême qualité? C'est sa compréhension profonde pour l'utilisateur. C'est là où vous allez vraiment comprendre l'audience et également l'utilisateur, d'optimiser correctement le contenu d'un point de vue SEO, parce que là, il n'y a pas de secret, vous devez comprendre l'intention de recherche, mais également une optimisation également pour le moteur à faire, et là, ça rentre dans l'aspect plus technique. Et vous devez surtout optimiser vos contenus d'un point de vue marketing. Si vous voulez aller plus loin, encore une fois, sur ce créneau-là, donc vraiment allier création de contenu de qualité en quantité, optimisé pour les moteurs de recherche et également pour le marketing et donc favoriser la conversion, je vous invite à découvrir tout mon process où je vous détaille tout ça, où je vous montre concrètement comment j'ai utilisé l'IA de manière significative sur plein de sites, que ce soit client ou autre, même sur des sites perso, où je vous montre clairement comment l'IA m'a aidé à gagner quasiment 3 heures de rédaction de contenu, pas où je mets maintenant quasiment 20 minutes pour rédiger une page qui va ranker et qui va derrière convertir. Je vous montre ça, je vous montre des exemples concrets, donc je vous mets le lien encore une fois dans la description. Ok, j'espère que la vidéo vous a plu. Si je dois vraiment prendre une petite conclusion, je peux vous dire que bon, l'affiliation, ça marche, ça marchera encore, mais il faut encore une fois s'adapter. Ceux qui vont faire uniquement du SEO, je pense que ça va être un petit peu dangereux, notamment avec l'arrivée donc de l'IA, donc notamment des IOs, à voir comment l'utilisateur s'adapte en fonction de ça. J'en parle également dans ma dernière vidéo, mais où justement je parle des utilisateurs qui ont découvert donc les iOS aux États-Unis et qui veulent notamment enlever cette fonctionnalité parce que c'est pas forcément encore très pertinent. À l'avenir, on ne sait pas par contre comment ça va se passer. Donc encore une fois, diversifiez vos sources de trafic, faites de la qualité comme toujours, c'est toujours ce que je vous recommande. Et après, honnêtement, taffez parce qu'il n'y a pas de secret. J'espère que la vidéo vous a plu. Petite vidéo rapide comme ça où je vous partage mon avis sur l'affiliation que je trouve très pertinent, très intéressant à exploiter. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter et à me dire ce que vous en pensez par rapport à l'affiliation. Est-ce que vous seriez un business model qui vous intéresserait? Est-ce que vous feriez de l'affiliation encore en SEO en 2024? Partagez-moi votre avis, ça m'intéresse vraiment grandement. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes énormément à ne pas être encore abonné à la chaîne. Donc clairement, rejoignez la communauté. On parle beaucoup de SEO, d'IA, on va vraiment dans le détail pour vous donner plein de stratégies pour vraiment exploiter toute la puissance du SEO aujourd'hui et également s'adapter en conséquence par rapport aux diverses évolutions. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO. Ciao.